Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Cet après-midi, le témoin sera interrogé par l'accusation. Je vous en prie, allez-y. Il s'agit du témoin So Sei. Le coprocureur, merci. Bon après-midi aux juges, aux avocats. Bon après-midi, Madame Sassi. Je vais reprendre l'interrogatoire là où j'étais arrivé hier après-midi. Vous nous parliez de votre travail à l'imprimerie. Vous avez décrit certains livres qui y étaient imprimés. S'agissant du contenu de ces livres, vous avez dit qu'il y avait certains livres ou un livre contenant des photos de marais salants, ou plutôt de femmes travaillant dans les marais salants, et qu'il y avait un titre où il était question du travail accompli dans ces marais salants. Je voudrais vous montrer un document qui contient une photo semblable à celle que vous avez décrite. Et nous verrons si vous pouvez reconnaître cette photo. C'est le document E3, barre 752. Il s'agit de la revue des jeunes garçons et filles révolutionnaires. Je vais donner les ERN. Je vais voir si le témoin reconnaît ce document. Le président. La parole est à la défense de Kyo Sampan. La défense. J'ai entendu le procureur. Il a dit que la photo qu'il entendait montrer au témoin était semblable à la description faite hier par le témoin. J'aimerais avoir une précision. S'agit-il d'une photo qui est semblable par sa nature à celle décrite par le témoin? Le président. Merci, maître. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. Merci. J'ose espérer que mon confrère me prendra au mot. Je vais montrer la photo au témoin, si je puis le faire. Je ne vois pas l'objet de l'intervention qui vient d'être faite. Le président. Le coprocureur, allez-y. Madame Sasik. Le coprocureur. Madame So-Sik, vous avez sous les yeux ce document. Je vais donner les ERN en Khmer.
00063862, en français 00525 897 et en anglais 005 93 566. Madame, s'agit-il de la photo et de la légende que vous décriviez hier? Réponse. Bon après-midi, Monsieur le Président. Permettez-moi de répondre. Cette photo est semblable à celle qui se trouvait dans le livre que nous avons imprimé. Mais je ne me souviens pas du titre donné à la photo. La photo apparaissant dans ce livre dépeignait les activités ayant lieu après la libération, l'accusation. Je vous reporte à la première page de ce document à présent. Veuillez en lire le titre. En anglais, le titre est l'équivalent français de Jeunesse révolutionnaire, dit l'interprète. Est-ce que ceci est similaire au titre du document ou du livre que vous avez imprimé au bureau de l'impression? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense de Que Sampan. La défense. Merci, Monsieur le Président. Dans sa réponse, le témoin a dit clairement ne pas se souvenir du titre apparaissant près de la photo. Donc, la question qui a ensuite été posée au témoin était répétitive et ne devrait pas être autorisée. L'accusation. C'est peut-être un problème d'interprétation. Je n'ai pas posé de question sur le titre de la photo, mais bien à propos du titre du document à la première page. J'ai demandé au témoin s'il reconnaissait ce titre. Le président. L'objection, telle qu'elle a été motivée, est rejetée. Témoin, pouvez-vous examiner ce document et répondre à la question? Le témoin. Ceci est semblable au livre que j'ai vu et sur lequel j'ai travaillé. Mais je ne me souviens pas du titre exact. Lorsque j'y travaillais, j'ai constaté qu'il y avait des photos semblables et les employés de rang supérieur avaient travaillé dessus avant mon arrivée. L'accusation. Je veux vous montrer un document analogue pour voir si vous le reconnaissez. En tout cas, si vous reconnaissez son format. C'est le document E3/11. Il s'agit d'un numéro datant de septembre 77 du magazine Étendard révolutionnaire. C'est donc une autre revue que celle dont nous venons de parler. J'aimerais faire remettre au témoin un exemplaire papier de ce document pour qu'elle en examine la première page. Le président. Je vous en prie, allez-y. Madame Sassy. L'accusation. Madame Sassy, vous avez dit avoir travaillé au bureau de l'imprimerie en 77. Or, ce document date de septembre 77. Le titre en est
étendard révolutionnaire, numéro spécial, septembre 1977. Est-ce là un des documents dont vous étiez responsable et pour l'impression duquel vous avez apporté votre concours? Réponse. En 1977, c'était fin 77 que j'ai quitté le ministère de la Propagande. Et donc je n'ai pas travaillé sur ce document. Peut-être que c'était à quelqu'un d'autre de travailler sur ce document, parce qu'il y avait là plusieurs personnes qui y travaillaient. Nous travaillions au bureau de l'impression à tour de rôle. L'accusation, s'agissant du nom du document, vous avez commencé à y travailler fin 77. Est-ce que le titre de l'étendard révolutionnaire apparaissait sur les documents que vous aidiez à faire imprimer une fois que vous eûtes intégré ce bureau de l'impression? Réponse. Je ne m'en souviens pas, Monsieur le Président. L'accusation. Très bien. Je passe à votre travail au ministère de la Propagande. Hier, vous avez dit qu'en avril 1975, au moment où vous êtes arrivé à Phnom Penh, vous étiez chargé de travailler dans la section artistique. Est-ce que ces responsabilités ont changé entre avril 75 et fin 77, moment où vous êtes allé au bureau de l'imprimerie? Réponse. Pourriez-vous répéter la question? Le coprocureur, bien sûr. Après avril 1975, au ministère de la Propagande, avant d'aller au bureau de l'impression, quelles étaient vos responsabilités? Réponse. Avec mon groupe artistique, je chantais et parfois je me produisais et c'était tout. L'accusation. Je veux être sûr d'avoir bien compris. En plus de chanter et de vous produire dans le cadre de spectacles artistiques, est-ce que vous nous dites que vous n'avez eu aucune autre responsabilité? Réponse. Hormis les chants et les spectacles, je faisais partie du personnel et j'apportais ma contribution pour la dactylographie sur la base des émissions radio. Le coprocureur. Vous dactylographiez le contenu de quelles émissions radio? Réponse. Il s'agissait d'un extrait, d'un fax ou d'un téléx. Les informations avaient été recueillies à l'étranger, par exemple des informations sur un tremblement de terre ou sur une délégation.
En gros, c'était des informations internationales qui étaient traduites en khmer. Le coprocureur. Donc, qui était votre supérieur direct à ce moment-là? Qui était le chef de votre section? Réponse. Le président du groupe dans la section des arts était Sao. C'était un homme. Question. Le début a été inaudible pour l'interprète. Celui-ci ne peut donc pas traduire la question. Réponse. Je connaissais seulement le nom de la personne qui traduisait les informations en khmer. C'était l'oncle Pain, comme on l'appelait. Question. Après avoir dactylographié le contenu de ces émissions, à qui est-ce que cela était remis? Réponse. Je rendais ça à la personne qui avait traduit cela en khmer. Je ne sais pas à qui lui remettait cela, je ne sais pas si cela a été diffusé localement, je ne sais pas ce qui arrivait au document dactylographié. Question. À quelle fréquence prépariez-vous et dactylographiez-vous ces extraits? Réponse. Cela se faisait occasionnellement, 1 ou 2 fois par semaine. Question. Qui décidait quels extraits ou quelles émissions devaient être dactylographiés par vos soins? Est-ce que vous vous en souvenez? Si tel n'est pas le cas, je vous prie de l'indiquer. Réponse. Je ne me souviens pas de cette personne. Question. Mais c'était une autre personne que Sao ou que le traducteur Paen. C'était quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Réponse. Pourriez-vous répéter la question? Question. Avez-vous jamais été nommé pour travailler dans un autre département ou une autre section relevant du ministère de la propagande, soit au Cambodge, soit ailleurs? Réponse. Je n'ai fait aucun autre travail. Question. Ma question était quelque peu différente. Je vous demandais si vous aviez été désigné pour aller travailler dans une autre section. Réponse. Vous pensez à un travail dans un district, quelque chose de ce genre? Je n'ai pas bien compris la question.
L'accusation. Je vais lire un bref extrait de votre déclaration. C'est le document E3-379. Je vous donne les ERN pertinents. En khmer 00294 810. En français 00385 286 et en anglais 00323 334. La question et la réponse sont très brèves. Vous avez dit qu'il y avait une autre station radio en Chine. Vous dites que vous avez été désigné pour vous y rendre. Ensuite, la question, comment le saviez-vous? Réponse, parce que j'avais été désigné pour y aller, mais j'ai rencontré mon oncle, entre crochets, Marie, et je n'ai plus dû y aller. Est-ce que c'est un résumé fidèle de votre déclaration, à savoir que vous avez été proposé pour aller travailler dans une station radio en Chine, mais que vous n'y êtes pas allé parce que vous avez rencontré votre mari? Réponse. Maintenant, je comprends votre question. Ça, c'était en 1979 ou bien en 1983 en réalité. Mais peut-être que ce procès-verbal d'audition ne reflète pas fidèlement le contenu de la discussion. L'accusation. Merci d'avoir précisé, ce n'est pas si important que cela. Pour être sûr de bien avoir compris, quand avez-vous rencontré votre mari? Quand vous êtes-vous marié? Réponse. En 1983. Question. J'en reviens au travail de votre ministère entre 75 et 77. De 75 à 77, qui était le responsable du ministère de la propagande? Réponse. De 75 à 77, il y était en 76. Mais après 76, peut-être a-t-il été transféré dans une autre section parce qu'il a quitté le ministère fin 76. Question. Hier, vous avez dit que Tiv Hall était assistant de Hunim. Est-ce qu'il a aussi continué à travailler au ministère après 75? Réponse. Non, tous les deux sont partis en même temps. Question. Nous allons revenir aux événements concernant Hunim. Tant que nous sommes à parler du ministère, j'aimerais parler des émissions qui étaient diffusées par le ministère de 75 à 79. Hier, vous avez été interrogé par mon confrère et vous avez dit que certaines des émissions portaient sur la production, l'autonomie, les conflits avec le Vietnam.
Pourriez-vous vous étendre quelque peu sur ces émissions, surtout celles portant sur la production? Que disait-on à la radio? Réponse. Les émissions visaient à encourager la population à travailler dur dans les rizières pour pouvoir satisfaire ses propres besoins, pour parvenir à une production de 2 à 3 tonnes par hectare, et ce dans le but de l'indépendance souveraineté. Question. Y a-t-il eu des émissions sur la ligne du PCK? Réponse. Peut-être que je n'ai pas fait attention à l'époque, mais je ne m'en souviens pas. Question. Examinons le procès-verbal de votre audition avec les co-juges d'instruction. Document E3-759. En Khmer 00294 806. En français 00385 203 et en anglais 00233 330. Question. S'il y a eu des émissions, pourriez-vous donner un exemple? Réponse. Des émissions sur la ligne du parti. Construire ses forces. Lorsque les forces du bas étaient fortes, celles du haut ne seraient pas facilement ébranlées. On parlait de la construction de canaux, on encourageait les gens, mais on ne parlait pas des lacunes. Question suivante. Sur quelles questions de sécurité interne les émissions portaient-elles? Réponse. Au sujet de la défense du pays. Vous souvenez-vous avoir déclaré cela au co-juge d'instruction, notamment concernant la ligne du parti, disant que lorsque les forces du bas étaient vigoureuses, celles du haut ne seraient pas ébranlées. Réponse. Cette audition a eu lieu il y a quelques années. J'ai pu avoir oublié, mais avec le document devant moi, je peux confirmer que c'est ce que j'ai déclaré. Le procureur. Au vu de votre travail de l'époque, comment comprenez-vous cela? À savoir, si les forces du bas étaient vigoureuses, les forces d'en haut ne pouvaient être ébranlées. Le président, je vois que l'avocat de Kusampan demande la parole. Maître Kong Somon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'oppose à cette ligne de questionnement. Le coprocureur est maintenant en train de poser des questions qui vont mener le témoin à donner son opinion plutôt que de parler des faits. Le coprocureur, les informations que je demande au témoin portent sur les émissions qu'elle a entendues pendant l'époque en question. Je lui demandais ce qu'elle en comprenait.
Je ne lui demande pas quel était son avis. Je lui demande qu'elle nous explique comment elle comprenait ses ambitions au vu de son travail au ministère et au travail qu'elle y effectuait depuis un certain nombre d'années. Le président. Madame le témoin, un instant, s'il vous plaît. Le président. L'objection n'est pas retenue. Je demande maintenant au témoin de répondre à la question qui lui a été posée par le procureur si elle s'en souvient. Sinon, elle peut demander au procureur de répéter sa question. Réponse. S'agissant de votre question, vous m'avez demandé ce que je comprenais. À l'époque, je pensais que c'était une bonne émission radio pour pouvoir encourager les gens à construire des forces qui suivaient la ligne du parti. Le procureur. J'aimerais passer à une émission en particulier maintenant. Que les co-juges d'instruction vous ont montré lors de votre audition. Il s'agit du document D200 /63. Il s'agit d'une émission de la collection FBIS qui porte la date du 10 mai 1977. Elle évoque cette émission dans son audition. Il s'agit de la 3e pièce jointe. Avec votre permission, j'aimerais lui montrer une copie papier et lui poser un certain nombre de questions. Le président, vous pouvez poursuivre. Je demande maintenant au greffier d'audience de prendre le document des mains du coprocureur et de le remettre au témoin. Madame Sasik, Madame Sasik, il s'agit d'un des documents que nous avons évoqués qui vous ont été lus par les enquêteurs. En tout cas, c'est ce qui figure au PV d'audition. La cote ERN
pertinente est la suivante. Malheureusement, il n'y a pas de traduction française. Le Khmer, c'est 0034 05 43 et en anglais 00 29 47 85. Le titre, c'est un programme d'éducation. La situation au Kampuchea démocratique d'avril 1977 à avril 1978, corrige l'interprète. La situation de la défense nationale. Un extrait de ce document vous a été lu par les enquêteurs. J'aimerais en parler avec vous brièvement. La cote RN en Khmer est 00 34 05 47 et la cote en anglais est le 00 23 47 86. Les paragraphes sont numérotés dans la version anglaise. Il s'agit du paragraphe numéro 5. J'aimerais maintenant vous lire un extrait de ce passage. Le parti nous a dit qu'il nous fallait essayer de détruire le plus d'ennemis possible et essayer de préserver nos forces au maximum. Nous étions peu nombreux et nous devions attaquer une force plus importante. Par conséquent, nous devions conserver nos forces au maximum et essayer de tuer autant d'ennemis que possible. C'était notre slogan. S'agissant des nombres, chacun d'entre nous devait tuer 30 Vietnamiens. Si nous pouvions mettre en œuvre ce plan, nous gagnerions sans aucun doute. Madame Sasiek, vous souvenez-vous avoir entendu des émissions de ce type où un Cambodgien devait pouvoir tuer 30 Vietnamiens? Réponse. Je ne me souviens pas avoir entendu cela. Dans ces cas-là, revenons sur votre PV, dit le procureur. C'est le document E-3 379, la cote ERN en Khmer est 00294813, en français 00385-209 et en anglais 00382-336. Une fois qu'on vous a lu ce paragraphe, on vous a demandé, les enquêteurs vous ont demandé, est-ce que ce paragraphe était la ligne du parti? Et vous avez répondu, c'était vrai que c'était la ligne du parti. D'après ce que j'ai compris, le mot « nous », c'était pour désigner les dirigeants. Parmi eux, il y avait Pol Pot et ses adjoints. Question. Quel était le sens du terme « écrasé » ? D'après ce que vous en compreniez, ce que vous avez pu comprendre, quel était le sens du terme propagande? Le terme écrasé, si c'est une personne humaine, ça veut dire tuer. Si c'est pour un objet, ça veut dire le détruire. Est-ce que c'est ce que vous avez dit au co-juge d'instruction lorsque ce paragraphe a été évoqué avec vous? Réponse. Oui. Je me souviens l'avoir mentionné, mais pour moi,
Lorsque j'ai répondu, ce n'était pas clair, mais maintenant que vous m'avez rafraîchi la mémoire, je peux le confirmer. Merci. Le président, Madame le témoin, je vous demande quelques instants. Je donne maintenant la parole au Conseil international de Maître Cussampan. La parole, je suis désolée d'interrompre Monsieur le coprocureur. Je voudrais simplement, par équité pour le témoin, que l'on puisse lui rappeler la phrase précédente à celle qui vient d'être citée par Monsieur le coprocureur, puisque devant les causes d'instruction, elle a bien dit à la ligne précédente, à la page en français en ERN, c'est le 00385-209, que la phrase qui ne lui disait rien aujourd'hui ne lui disait rien non plus le jour de son entretien. Je pense que simplement par équité vis-à-vis du témoin, c'est important de le préciser. Your Honours, I don't think that's a proper objection. My learned friend is... Le procureur, je ne crois pas que cette objection est appropriée. Mon estimée consoeur peut en tenir compte par la suite lorsqu'elle posera des questions. Je renvoie à des mots qu'elle vient de confirmer comme étant la vérité. Mon estimée consoeur pourra citer cet extrait par la suite lorsqu'elle aura l'occasion de mener son interrogatoire. Le président. En effet, monsieur le coprocureur, vous pouvez maintenant poursuivre. Le coprocureur, je vous remercie. Le passage où il était question du Vietnam, il y a dans cette émission, il était question de Vietnamiens dans un autre passage et vous avez évoqué cette question lors de votre audition avec les enquêteurs. Il était question notamment de la retransmission des aveux des prisonniers vietnamiens. Madame Sassik, vous souvenez-vous de ces émissions, à savoir des émissions qui contenaient des aveux faits par des prisonniers vietnamiens? Réponse. Oui, je m'en souviens, en partie. Par exemple, après chaque combat sur les champs de bataille, des prisonniers de guerre étaient arrêtés. Ou je peux dire que les soldats vietnamiens qui se rendaient étaient arrêtés et par la suite ils étaient interrogés et les informations étaient retransmises. Quelle était la fréquence à laquelle ces aveux étaient radiodiffusés, demande le procureur. Réponse. C'était pas tous les jours. Cela n'arrivait que lorsqu'il y avait une bataille sur un champ de bataille, que les prisonniers de guerre étaient arrêtés. Des interviews, des entretiens étaient organisés immédiatement et ensuite ces enregistrements étaient retransmis. Le contenu incluait le nom des prisonniers ainsi que le nombre de fois qu'ils s'étaient rendus sur le champ de bataille, ainsi de suite. Le coprocureur. Dans ces émissions, ou plutôt laissez-moi reformuler, est-ce que vous savez qui prenait la décision de transmettre ces aveux à la radio? Réponse, je ne sais pas.
Est-ce que ces émissions ont été débattues lors de réunions à votre lieu de travail pendant votre travail au quotidien? Réponse: non. Je travaillais dans un service différent. J'étais au courant de ce travail car je travaillais dans la section. Est-ce que vous saviez pourquoi est-ce que ces aveux étaient radiodiffusés? Réponse: non. Je ne sais pas. Le coprocureur, j'aimerais maintenant revenir à la déclaration que vous avez faite. Il s'agit du document E3/379. Les codes ERN pertinentes sont en Khmer 00294 813 en Khmer, 00385 210 en français, et en anglais 00323 337. Question entre crochets. Commentaire de l'enquêteur. Un aveu a été montré au témoin. Il s'agit du compte-rendu sur l'aveu de Chiu Ly de la République socialiste du Vietnam qui était agent secret, diffusé le 27 mars 1978, et l'aveu du premier lieutenant de l'ancien lieutenant Tak Van Tung qui a été arrêté dans la province de Preveng le 14 février 1978, qui a été retransmis le 10 mars 1978. Et ensuite, est-ce qu'il s'agit d'exemples dans ce que vous avez soulevé auparavant relatif aux aveux? Oui, c'est ce qu'il faisait. Il le faisait pour que les gens sachent que les soldats vietnamiens avaient vraiment été arrêtés. Vous vous souvenez avoir répondu de cette façon aux enquêteurs, à savoir que la raison pour laquelle ces émissions ont été radiodiffusées était pour justement permettre à la population de savoir que des soldats vietnamiens avaient été arrêtés. Réponse? Il est possible que j'ai oublié cela et que l'enquêteur ait lu cela et que j'ai ensuite confirmé cette déclaration, à savoir que quand les prisonniers de guerre vietnamiens étaient arrêtés, des interviews étaient faites et ces enregistrements étaient radiodiffusés. Lorsque ces émissions étaient radiodiffusées, est-ce que je vous comprends bien que l'on pouvait entendre les voix des prisonniers qui parlaient? Est-ce que ce sont les voix des prisonniers que l'on entendait? Réponse: est-ce que vous pouvez répéter cette question? Est-ce que vous entendiez les voix des prisonniers s'exprimer eux-mêmes, à part la traduction? Est-ce qu'on entendait les voix des prisonniers? Réponse: pour les gens qui écoutaient les émissions radio, ils pouvaient entendre les entretiens, les originaux, les entretiens qui avaient été faits auprès des prisonniers.
Le coprocureur, j'aimerais éclaircir un point sur la façon dont ces bandes étaient préparées. Parce qu'il me semble que votre déclaration n'est pas très claire. Pouvez-vous nous confirmer qui enregistrait ces entretiens et qui a mené ces bandes au ministère de la Propagande? Réponse. Au meilleur de mon souvenir et de ce que j'ai appris, et que dans les champs de bataille A et B, lorsque les prisonniers de guerre étaient arrêtés, alors un groupe d'une ou deux personnes menait des entretiens et enregistrait ces entretiens. Mais je ne me souviens pas de ceux qui avaient cette responsabilité. Mais c'est ainsi que ces entretiens, ces interviews étaient menés. Le coprocureur. Vous souvenez-vous si quelqu'un du ministère de la Propagande allait aider à l'enregistrement de ces interviews? Réponse. Je ne me souviens pas de leur nom. Le coprocureur. Mais laissons de côté leur nom, mais est-ce qu'il s'agissait de personnel du ministère de la Propagande? Réponse. Si les entretiens étaient effectués en vietnamien, alors il y aurait un interprète comme l'oncle Wei qui est maintenant décédé. Il venait pour interpréter. Le coprocureur, est-ce que vous avez jamais eu l'occasion de parler avec lui ou d'un des autres traducteurs pour leur demander où ils sont allés lorsqu'ils ont interprété ces entretiens? Réponse. Non, nous travaillons dans des services différents. Le coprocureur, savez-vous ce qu'il est advenu de ces soldats une fois qu'ils ont effectué leur déclaration? Réponse. Je ne peux pas m'engager à faire de la spéculation, mais lorsque les gens se battent, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent, et les gens préfèrent gagner. Et quand j'ai parlé aux enquêteurs, je leur ai dit que ces personnes ne seraient jamais sans doute revoyées dans leur pays. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce qu'il est advenu de ces personnes. Le coprocureur, merci. J'aimerais maintenant passer à autre chose. Lorsque mon collègue vous a posé des questions hier sur certaines des émissions, vous avez déclaré que les gens devaient rester vigilants. Pour vous, qu'est-ce que ça voulait dire, rester vigilant? Réponse. Je ne me souviens pas de cela. Je ne sais pas ce que ça veut dire, rester vigilant. Il me semble que c'est le mot que vous avez utilisé hier, dit le procureur. Si vous souhaitez, je peux retrouver l'extrait. En anglais, ce que vous nous avez entendu, c'est qu'on a demandé aux gens de rester vigilants.
Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela hier? Réponse: je ne me souviens pas de cela. Je suis désolée. Dans ces cas-là, nous allons poursuivre. J'aimerais aborder avec vous une émission en particulier. Vous nous avez déclaré, et n'hésitez pas à me corriger si je ne résume pas ce que vous avez dit de façon exacte. Une unité est arrivée à Phnom Penh en même temps que vous. Hunim et Tivol. Et donc les émissions ont continué à être radiodiffusées. Vous nous avez aussi déclaré que Hunim a continué à travailler de cette époque, donc de 1975 jusqu'en 1976, à une date qui n'est pas précise. Et est-ce que je résume bien ce que vous avez dit à cet égard? Réponse: oui. Car lorsque nous sommes entrés à Phnom Penh, M. Hunem a continué de gérer le ministère à s'occuper du ministère jusqu'en 1976. Le coprocureur, j'aimerais maintenant vous montrer un extrait d'une transcription d'une émission radio. Il s'agit d'une émission qui n'est disponible, c'est un document qui n'est disponible qu'en anglais, mais suivant les directives d'hier de la Chambre, je peux lire les extraits en anglais pour voir si elles s'en rappellent. Le document c'est E3/118. C'est un document d'avril 1975, extrait de la collection FBIS. Le premier extrait peut être retrouvé à la cote ERN 00166996. Et avec la permission de la Chambre, j'aimerais maintenant lire un extrait de ce document où justement où une déclaration aurait été faite par Hunim pour voir si le témoin s'en rappelle. Oui, vous pouvez poursuivre. Je vais lire lentement parce que je sais que les interprètes vont interpréter de façon simultanée et ils n'ont pas de traduction devant eux. Madame Sassik, ce document commence ainsi. C'est daté du 21 avril et il aurait été radiodiffusé à 22 heures. Et il y a une déclaration du gouvernement, du ministre de l'Information et de Propagande, Hunim. Le texte, le premier extrait, je vais commencer pour voir si vous vous souvenez de cette déclaration. My homage to every venerable Buddhist monk. Je présente mes respects à tous mes concitoyens et à tous les combattants bien-aimés des deux sexes et aux cadres. Je rends aussi hommage aux moines bouddhistes. Après m'être battu vaillamment pendant 5 ans, en un mois, sous des circonstances très difficiles,
et avec un grand esprit de sacrifice, avec un grand héroïsme révolutionnaire, afin d'écraser les impérialistes américains qui ont fait une invasion barbare et ainsi éliminer les méprisables Lenol Strik Matak Son Nakak Tong Cheng Hengin Tamlong Boret Sosten Fernandez Klik. L'armée révolutionnaire cambodgienne et le grand peuple cambodgien a enfin pu libérer Phnom Penh le 17 avril 1975. L'interprète n'a pas pu interpréter les deux phrases au milieu du paragraphe. Vous souvenez-vous avoir entendu cette déclaration qui a été faite par Hunim? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas entendu cette émission radio. Question. Hier, vous avez dit qu'il y avait eu une émission radio sur la victoire contre les impérialistes. Parliez-vous donc d'une autre émission que de celle dont je viens de donner lecture? Réponse. Comme Phnom Penh a été libéré, le contenu de l'émission était semblable à celui-ci. Mais je ne savais pas qui prononçait le discours, mais les contenus concordent. Question. Vous avez reconnu une partie du contenu et je vais donc vous donner lecture d'une autre partie du même document pour voir si ceci correspond avec ce que vous avez entendu. Toujours le même document, E318, quelques pages plus haut, en anglais 00 166 994. Il s'agit d'une émission qui suit de peu la précédente, puisque c'est à 22h15. À nouveau, je vais vous lire, Madame, un bref extrait, et vous nous direz si vous vous souvenez de cette déclaration. Félicitations de la part du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale du GRUNC et commandant en chef des Forces armées de libération nationale Khieu Samphan, aux unités de ces forces armées et au peuple cambodgien, tiré en direct ou enregistré. Il y a un passage que je voudrais lire. Il s'agit de la plus grande victoire historique de notre nation et de notre peuple. Elle a tracé une voie brillante et juste permettant au peuple cambodgien et au KPNLAF de mener la grande guerre populaire pour combattre l'ennemi sur tous les terrains, sur le plan militaire, politique et économique, et dans son effort pour retirer la population des zones contrôlées, écrasant successivement toutes les manœuvres ennemies, attaquant sans relâche et privant l'ennemi de sa force financière, économique, politique et militaire, de sa nourriture et de son riz, jusqu'à parvenir à un point dont l'ennemi ne pourrait se remettre. Finalement, l'ennemi a agonisé et est mort. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration ? Réponse.
Je n'ai pas entendu une telle émission. Je n'ai aucun souvenir de cela. Au cas où j'aurais entendu cela, je pense que je m'en souviendrai au moins partiellement. Question. Passons à ce que vous avez écouté. Vous avez dit que l'émission parlait de la libération des impérialistes. De quoi d'autre vous souvenez-vous? Qui étaient les impérialistes vaincus par les forces des Khmers rouges? Réponse. À l'époque, après avoir libéré le pays de l'Onnol et des impérialistes, eh bien, les impérialistes, c'était les Américains. Question. Je voudrais vous interroger sur une dernière émission avant de passer à autre chose. Il s'agit du document E3-201. Il s'agit d'une retranscription à nouveau. Cette fois-ci, cela provient du Summary of World Broadcast, SWB. Les passages pertinents portent la cote suivante. En Khmer, 00 292 808. En français, 00 612 165. Et en anglais, 00 419 512. Conformément aux directives de la Chambre, je propose de lire simplement quelques extraits pour voir si cela évoque quelque chose pour le témoin plutôt que de lui faire remettre le document. Le président. Je vous en prie. Madame, je viens de citer une page. Elle est intitulée « Le discours de Khieu Samphan lors d'une réunion anniversaire ». Phnom Penh, Radio Nationale, 23h, GMT, 15 avril 1977. Le titre est « Texte du discours enregistré de Khieu Samphan, président du Présidium de l'État du Kampuchea démocratique, à l'occasion du rassemblement de masse organisé le 15 avril à Phnom Penh pour commémorer le 2e anniversaire de la victoire du 7 avril et de la naissance du Kampuchea démocratique. » Madame, vous souvenez-vous avoir entendu la diffusion d'allocutions des dirigeants du pays à l'occasion de rassemblements de masse de ce type? ចាលោកខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរហ្នឹងការពិតបើមានការណែនាំថានៅផ្នែក Réponse. Si des instructions étaient données pour que tel ou tel bureau ou département écoute le discours de Khieu Samphan, eh bien, on procédait à une telle diffusion, mais je ne me souviens pas du texte que vous avez lu. Le président. Le moment est venu de suspendre brièvement l'audience. Les débats reprendront dans 20 minutes à 15 heures. Huissier, veuillez apporter votre assistance au témoin pendant la pause et la ramener dans le prétoire pour 15 heures. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ